Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de janvier 2023. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du taureau, si vous êtes ascendant taureau, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en taureau. Nous allons voir comme chaque mois maintenant, quelles sont les énergies de ce mois de janvier. On regarde ce qui se passe pour vous sur le plan émotionnel au niveau de la vie sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous en tant que taureau sur ce mois de janvier 2023. Alors la partie émotionnelle et sentimentale sera développée et approfondie dans une autre vidéo qui sortira au tout début du mois de janvier. Allez, c'est parti pour vous les taureaux, regardons la tendance de ce premier mois de l'année 2023. Le 6 de bâton et le 7 d'épée. Donc là, ici, j'ai la sensation qu'il y a une situation, je pense que c'est plus... Alors ça peut être par rapport à un projet, un dossier, une situation, mais ça peut aussi être surtout relationnel ici. Je pense que là, il y a quelque chose qui va être mis au clair. Ça peut avoir un rapport avec une personne, si c'est dans du relationnel, hein, qui a pu être quelqu'un qui a pu tricher, qui a pu mentir, qui a pu faire preuve aussi de jalousie ou d'une certaine bassesse ici avec le 7 d'épée. J'ai l'impression que par rapport à ça, avec le 6 de bâton, il y a quelque chose qui est enfin reconnu ici. Alors je sais pas pourquoi, mais sur ce... Alors ça peut être en vous par rapport à vous-même, hein, et sinon par rapport à quelqu'un. Mais là, il y a quelqu'un qui reconnaît quelque part ici ses torts. Alors ça, c'est très précis, hein, même si c'est l'énergie du mois de janvier, bah, on a quand même une info très précise ici, donc je pense que ça parlera peut-être pas forcément à tout le monde, mais en tout cas c'est un point qui est très très important. On reconnaît quelque chose, soit vous reconnaissez quelque chose, soit on vous reconnaît quelque chose. Et ça a un lien avec, à un moment donné, un manque de clarté, que ce soit dans une situation, un projet, un dossier, peut-être une erreur qui a été commise et qui est reconnue. Ça peut aussi être sur le plan relationnel. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui est mis en lumière. Il y a une notion de succès, une notion de réussite ici sur un manque de clarté ou un manque d'honnêteté, peut-être si c'est dans quelque chose de relationnel. Allez, on commence par la partie émotionnelle et sentimentale pour vous les taureaux sur ce mois de janvier. Alors avec le petit Lenormand. Bon, là, pour certains d'entre vous, très clairement, vous renouvelez vos vœux. Ici, une relation, que vous soyez pacsé ou marié, peu importe ici, je pense que là, on reconduit quelque part son engagement vis-à-vis de quelqu'un, on fait quelque chose. Alors ça peut être aussi, soit ça se passe là sur le mois de janvier, soit c'est une proposition qui est faite dans la relation. L'un des deux va dire à l'autre, bah, écoute, qu'est-ce que tu penses de cette idée où on pourrait effectivement renouveler un engagement, renouveler nos vœux, ce que l'on s'est déjà promis il y a un certain temps. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici pour certains ou certaines d'entre vous. Vie sentimentale, on parle également ici de succès, de réussite ici, dans une relation entre deux personnes. Je pense aussi là qu'il y a certains ou certaines d'entre vous qui vont, sur ce mois de janvier, fournir beaucoup d'efforts pour faire en sorte que la relation soit plus épanouie, épanouissante, ou pour pouvoir se sentir mieux ici. Il y a un bien-être, il y a un mieux-être ici. Alors l'énergie principale, c'est le fouet. Donc ici, on peut parler effectivement d'une situation, d'une relation qui est un petit peu tendue, qui est un petit peu compliquée. Donc il peut y avoir des tensions qui, pour moi, j'ai l'impression, finissent par se régler. Alors c'est jamais tout noir, c'est jamais tout blanc, c'est jamais linéaire, hein, une relation, la vie sentimentale, il y a des hauts, il y a des bas, il peut y avoir des disputes, des désaccords, voilà. Il peut être question de ça ici avec le fouet, mais avec le bouquet et l'anneau qui se trouve autour, effectivement, on arrive finalement à trouver un terrain d'entente, on parvient finalement à être d'accord, et pour d'autres, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui se renouvelle ici, hein. Il y a quelque chose qui se renouvelle au niveau d'une relation et qui apporte beaucoup de bonheur, qui apporte une forme d'épanouissement. C'est intéressant. Regardons le tarot, parce que j'attends de voir les cartes du tarot, parce que j'ai autre chose ici. Et oui, le 9 de coupe. Un petit coup de pouce de l'univers, un bien-être, un épanouissement ici. Émotionnellement, il y a quelque chose qui est éprouvant. Alors peut-être que là, on se décharge de ce que l'on porte, de ce que l'on
de ce que l'on a gardé en soi, émotionnellement, je veux dire, hein, par rapport à une relation. Là, il y a le 10 de bâton en énergie centrale, donc on arrive au bout, ou on est au bout de quelque chose, d'une situation, d'un ressenti qui ne peut plus être quelque part supporté. Donc là, on se décharge d'un poids, on se décharge d'une émotion lourde ou d'une émotion forte ici. Et ça amène ici, avec le 9 de coupe, un certain bien-être, là. On a un petit coup de pouce de l'univers ici, pour certains ou certaines d'entre vous, au niveau d'une relation, au niveau ou concernant peut-être la notion d'engagement par rapport à une personne, par rapport à une relation. Comme je vous l'ai dit, c'est un tirage émotionnel et sentimental, je le précise dans chaque vidéo pour celles et ceux qui arrivent sur ma chaîne. On va parler d'amour amoureux, bien entendu, mais c'est vraiment l'amour avec un grand A. Donc ça peut être aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut parler aussi d'un relationnel familial ou peut-être amical ici. Là, il y a un effort aussi, on arrive au bout. On a fourni beaucoup d'efforts et là, on arrive au bout. Je pense qu'il y a une satisfaction ici par rapport à un travail qui a été entrepris, travail sur soi, travail sur la relation, un effort qui aujourd'hui n'est plus nécessaire parce qu'on est arrivé finalement quasiment au bout des choses et que on parvient à retrouver une forme d'épanouissement, de bien-être, que ce soit en soi ou que ce soit dans une relation avec quelqu'un ici. Voilà. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans le cas d'une relation ou dans le fait de s'engager vis-à-vis de soi-même à quelque chose, vous êtes soutenu quelque part par l'univers dans cette direction, ou dans cet effort, dans ce travail que vous entreprenez sur vous-même ou pour la relation ici. Et cet effort paye puisqu'il vous permet ici quelque part de vous défaire de ce qui était lourd à porter au niveau émotionnel et qui vous permet, vous, de vous sentir sur le plan justement émotionnel plus épanoui, un souffle de légèreté qui va arriver comme ça au niveau de la vie sentimentale. On verra ici, de toute façon, cette partie-là sera développée, approfondie. Alors, on regarde pour vous les taureaux, la vie active et professionnelle ici. Le trèfle, la lettre et le cercueil ici. Bon, alors, là, il y a, pour certains d'entre vous, la possibilité, à partir de ce mois de janvier, d'entreprendre des démarches pour mettre fin à une situation ou pour arrêter quelque chose. Ça peut être aussi là le fait que dès ce mois de janvier, dès le tout début du mois de janvier, vous allez pouvoir entreprendre des démarches pour une demande de retraite, pour finaliser un dossier, pour finaliser justement une demande ici, où on parle de démarches qui ont été entreprises, et que là, vous arrivez au bout. Ensuite, ce qu'on peut voir là, pour certains ou certaines d'entre vous, de toute façon, l'énergie principale, c'est la lettre. Donc, ce sont des nouvelles qui arrivent à vous, des nouvelles certainement importantes parce qu'elles permettront d'arrêter une situation, d'arrêter un travail, de terminer un dossier, de terminer quelque chose. Voilà. Il va être aussi question ici d'avoir la possibilité, l'opportunité d'exprimer quelque chose ici concernant un blocage que vous rencontrez ou un blocage que vous ressentez au niveau de la sphère professionnelle. Ici, il y a aussi des choses qui vont se confirmer à vous sur ce mois de janvier. Si vous attendez une validation, une confirmation, ici, pour moi, je pense qu'elle arrive là, sur ce mois de janvier. 4 et 4, 8, 9... Ouais. Confirmation ici. Et alors la confirmation, elle peut arriver, elle arrive en retard. C'est-à-dire que peut-être que vous l'attendiez sur la fin de 2022, peut-être que vous l'attendiez au mois de décembre, cette confirmation, ou que vous avez attendu un certain temps pour exprimer quelque chose, pour mettre fin à une situation ou pour faire s'opérer certains changements importants au niveau de votre vie professionnelle. Alors, regardons avec le tarot. Ok, quelque chose est tranché, quelque chose est décidé. Je pense que c'est au travers d'une communication, au travers d'une expression. Alors peut-être que ce sont des nouvelles que vous recevez ici. Hein. Bon, vous avez une bonne énergie quand même. Le cercueil, c'est pas forcément une carte négative. Hein. Même si à la base, quand elle est seule, cette carte, elle est plutôt négative. Mais c'est aussi une carte de changement. Et les changements sont pas, évidemment, encore heureux, ne sont pas toujours négatifs. Là, ce que je vois, c'est que vous êtes tout à fait enclin à
faire ce qu'il y a à faire, à exprimer ce qu'il y a à exprimer. La reine de bâton, elle a confiance en elle. Bon alors, homme ou femme, hein, c'est une femme qui est représentée, mais c'est aussi une énergie, donc c'est pas forcément une femme obligatoirement. Hein. C'est quelqu'un qui a confiance ici. Il y a une notion de confiance, de volonté, de détermination, des choses qui sont entreprises. Vous prenez les rênes ici, hein, vous avez la situation sous contrôle ici concernant une possibilité dans votre vie professionnelle avec la reine de bâton. Et vous avez confiance en vous pour cela. Le 9 de denier, bah, effectivement, ici, on va parler de quelque chose qui réussit. L'idée de se sentir bien ici. Donc, il y a des choses qui vont être exprimées pour... ou alors des nouvelles qui arrivent et qui font du bien. Mais je ressens plus ici quelque chose qui est exprimé, un sujet qui est abordé ou des démarches qui sont entreprises justement pour pouvoir se sentir bien ou se sentir mieux si vous aviez l'impression d'être peut-être bloqué, de manquer de possibilités. Je pense que là, il y a une décision qui va être prise, il y a une situation qui va être tranchée. Ça peut être ici des nouvelles concernant un verdict, des nouvelles concernant un résultat, une réponse et qui va arriver et qui va certainement amener un changement important au niveau de la vie professionnelle, en tout cas, ou dans votre manière d'aborder votre vie professionnelle ou vos démarches. Voilà. Alors, on va regarder maintenant le plan matériel et financier pour vous les taureaux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les étoiles, le chien et le cœur. Bon, ok, ben on a une énergie qui est quand même plutôt positive pour vous. Les étoiles, c'est la confiance, c'est la sérénité, ici. Il y a l'idée d'être aussi aidé, soutenu dans certaines démarches qui sont entreprises de manière virtuelle, par Internet, des démarches peut-être administratives ou des démarches par rapport à votre compte bancaire, mais tout ce qui est virtuel, en fait, ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de proche de vous qui va vous aider dans ces démarches. Ce qui ressort vraiment, c'est le fait que vous ayez un but. Le souhait de matérialiser, de concrétiser, de réaliser quelque chose, qui a un rapport évidemment avec vos finances ou avec l'aspect matériel de votre vie. C'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur et visiblement, il semblerait que vous soyez véritablement soutenu ici. Donc, pour moi, j'ai vraiment cette notion effectivement de soutien et de confiance quelque part, confiance en un projet, confiance en une personne qui est là pour vous, qui peut vous aider, vous aiguiller, vous montrer le chemin, vous accompagner dans la réalisation de quelque chose de particulier par rapport évidemment à tout ce qui est matériel et financier dans votre vie. Voilà. On regarde avec le tarot, matériel et financier, ouais. L'étoile, hein. Vous avez 2 fois l'étoile, avec le Lenormand et avec le tarot ici. Donc on a une confiance ici qui est très présente, l'idée d'être effectivement guidé. Il y a un élément nouveau, je ne sais pas si ça vient, pour moi ça vient de l'extérieur, ça vient d'une personne, ça vient d'un organisme, ça vient de l'extérieur ici. Il y a quelque chose qui, vous allez pouvoir matérialiser quelque chose au travers peut-être d'une signature, au travers d'un contrat, ou dans l'idée de vous engager, vous, à entreprendre certaines actions ici. Et on a encore cette énergie de l'étoile, pour moi, qui représente très clairement ici l'idée qu'il y a un but, un objectif, et que vous êtes engagé quelque part vis-à-vis de vous-même pour quelque chose ou peut-être par rapport à quelqu'un. Mais là, voilà, on a un but, on a un objectif et on entreprend tout ce qui est tout ce qu'il faut pour l'atteindre, ce but, pour pouvoir réaliser, matérialiser quelque chose. Ça peut être aussi pour pouvoir stabiliser les finances. La reine de denier, on va parler effectivement d'une situation matérielle ou financière qui se consolide, qui se stabilise. On retrouve une bonne situation, on entreprend tout ce qu'il faut, peut-être que quelque chose va être signé, conclu, on s'engage à quelque chose, peut-être avec quelqu'un, par rapport à quelqu'un. Ça peut être aussi un contrat hein, avec une personne, entre vous et une autre personne, qui va vous permettre de vous sentir soulagé dans une certaine mesure et confiant dans l'idée de pouvoir retrouver une certaine stabilité au niveau matériel et au niveau financier. Donc c'est plutôt pas mal. On regarde la surprise et l'inattendu pour vous les taureaux. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu sur ce mois de janvier, ici? Alors, la surprise inattendue peut concerner une personne âgée, une personne, un père, un grand-père, ou bon, ça peut être une femme aussi, hein, il n'y a pas de homme ou femme. Hein. Ça peut concerner un parent, un grand-parent. Voilà, il peut y avoir ici
des doutes, des incertitudes, des petits tracas ou des inquiétudes par rapport à une personne âgée ou par rapport à quelqu'un qui a quand même une différence d'âge avec vous. Surprise inattendue, eh bien, il peut être question d'une personne de votre entourage, que ce soit l'entourage professionnel, familial, amical. Il y a un inattendu dans votre environnement social, dans votre entourage, où là, il peut être question ici d'une remise en question, d'un flou, de quelque chose à éclaircir par rapport à une notion de confiance ici. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement là, il peut être question d'une personne de l'entourage dont vous doutez peut-être de sa sincérité, j'ai l'impression, ou cette personne doute de votre sincérité, mais je pense que c'est plus vous qui êtes dans le doute, dans l'inquiétude quant à l'honnêteté, la sincérité ici d'une personne en particulier. Surprise inattendue, on peut avoir aussi là, avec le Lenormand, une notion effectivement de doute, d'inquiétude concernant l'officialisation d'un dossier, d'une situation, de quelque chose de particulier. Il peut être question ici de quelque chose qui vient perturber un petit peu votre sérénité intérieure. Mais de manière temporaire, hein, vraiment, puisqu'on est simplement ici avec la carte des nuages. On regarde avec le tarot. Alors, surprise inattendue. C'est intéressant. Vous avez le pendu, le 6 de coupe et le 10 de coupe. Donc là, ça concerne... La surprise et l'inattendu concernent une possible réconciliation, concerne un retour à la paix, une notion de partage. Donc là, c'est sur un relationnel, hein, on parle de relationnel ici. On voit que les choses peuvent vous sembler bloquées avec le pendu, concernant un retour à la paix, concernant une réconciliation ou le retour d'une personne aussi, hein, parce qu'on peut parler du retour d'une énergie du passé ici, quelque chose... Alors, peut-être que c'est un rapport avec une personne qui est du signe du Scorpion. Si c'est par rapport à quelqu'un qui est Scorpion, alors on a ici, effectivement, une reliance qui se fait, un rapprochement, un pardon, une réconciliation. Avec le 10 de coupe, effectivement, ça apporte énormément de joie, de bien-être, de plénitude ici, émotionnellement. On est totalement... Vous êtes totalement accompli. On parle de joie, vraiment, ici, avec le 10 de coupe, de bien-être. Réconciliation, ça peut être aussi sur un plan familial, encore une fois, peut-être aussi avec une personne qui est du signe du Scorpion. Quoi qu'il en soit, peut-être que là, il y a une difficulté, effectivement, à se rapprocher d'une personne, à revenir en arrière, revenir vers quelqu'un, à pardonner. Avec le pendu, ça peut être quelque chose de compliqué. Il va être question, peut-être ici, d'une idée, d'une manière de percevoir les choses qui change, d'une nouvelle perception d'une relation, d'une personne qui va vous permettre effectivement d'être dans le rapprochement, dans le pardon, dans la réconciliation. Voilà. Il y a quelque chose qui se débloque sur un plan émotionnel par rapport à une personne quand même qui compte ou qui a beaucoup compté pour vous. J'ai la sensation qu'ici, en ayant une perception différente, je ne sais pas si c'est un état de fait ici ou si c'est un conseil que l'on vous donne, parce que c'est parfois aussi des conseils qui sont donnés. En tout cas, il est question d'une perception différente des choses, de la problématique, du blocage de dans cette relation, d'une perception différente qui permet ce rapprochement, qui permet cette énergie de paix, de pardon, d'acceptation et de réconciliation ou de rapprochement avec une personne. Et ça apporte énormément ici de joie, de bonheur, de bien-être et de plénitude. Alors là, cette notion de confiance ici, elle a besoin d'être clarifiée et éclaircie ici. Donc, par rapport à des doutes, je pense qu'il est question ici d'être vraiment dans la bienveillance, dans le pardon, ne serait-ce que pour soi, pas forcément pour l'autre, mais ne serait-ce que pour soi. Voir les choses autrement, différemment. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. C'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup plus âgé que vous, avec qui vous avez une différence d'âge, ou alors c'est quelqu'un qui fait figure d'autorité dans votre vie. Ça peut être un parent, ça peut être un grand-parent. Quoi qu'il en soit, pour moi, il y a une ouverture, il y a ici une perception différente qui permet ce rapprochement, ce retour à la paix, cette guérison ou cette réconciliation dans une relation du passé. Pour moi, c'est un rapport avec le passé, c'est certainement quelqu'un
soit de la famille, soit quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Voilà pour vous, amis de Taureau, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois de janvier, un très bon début d'année 2023, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.